Alors que l'homme d'affaires Ronald Carter tournait au coin de la rue, il fut surpris lorsqu'une jeune fille l'interpella. Elle prétendait être sa petite-fille, la fille de son plus jeune fils. La jeune fille montra un pendentif à M. Carter, et en y regardant de plus près, il vit la photo de son défunt fils à l'intérieur. « Je m'appelle Angela, Monsieur Carter. Je suis votre petite-fille, » dit la jeune fille au visage angélique. « C'est encore M. Hope, vous apportant une autre histoire extraordinaire qui change la vie. Un matin, une voiture noire s'arrêta devant un immense bâtiment au centre de la ville. Un homme âgé en sortit. C'était Ronald Carter, le fondateur et propriétaire de Carter Industries, une entreprise américaine de renom spécialisée dans les matériaux de construction de haute qualité utilisés pour construire des ponts, des gratte-ciels et d'autres structures majeures. M. Carter était un nom respecté dans le monde des affaires, admiré non seulement pour son succès, mais aussi pour sa générosité. Parti de modestes débuts comme ouvrier d'usine, il avait gravi les échelons et s'était formé à tous les aspects du métier. Il n'avait pas hérité de fortune, ni reçu d'aide extérieure. Tout ce qu'il avait accompli provenait d'un travail acharné, de la persévérance et d'une discipline stricte. M. Carter n'était pas seulement connu pour sa richesse et son empire, mais aussi pour sa philanthropie. Malgré ses richesses, il faisait régulièrement des dons aux hôpitaux, aux écoles et à divers projets de développement communautaire. Il finançait des programmes alimentaires pour les enfants sans abri et offrait des cadeaux aux familles pauvres chaque Noël. Son personnel de maison était traité avec dignité, recevait des salaires équitables et bénéficiait d'avantages sociaux adéquats. Mais derrière tout ce luxe, il y avait un vide dans le cœur de M. Carter, une douleur qu'aucune richesse ni reconnaissance ne pouvait combler. Ses enfants étaient partis depuis longtemps pour poursuivre leurs rêves à l'étranger, et il n'avait pas vu ses petits-enfants depuis des années. Dans le silence de sa grande maison, M. Carter soupirait souvent et se demandait « À quoi sert toute cette richesse si je ne peux pas la partager avec mes enfants et mes petits-enfants ?» Dans une ruelle bondée d'un quartier délabré, M. Carter se tenait au milieu d'une foule de gens. Son personnel était occupé à distribuer des sacs de riz, des vêtements et des jouets aux habitants. Il sourit en regardant les enfants recevoir joyeusement leurs cadeaux. À la fin de la distribution, le chef de la communauté locale s'approcha de lui. « Monsieur Carter » le salua chaleureusement l'homme. « Merci beaucoup. Votre gentillesse a fait une telle différence pour nous. » M. Carter esquissa un léger sourire et répondit « N'y pensez pas. Parfois, ceux d'entre nous qui ont plus doivent tendre la main à ceux qui ont moins. C'est ainsi que nous rendons le monde meilleur. » « Vous avez vraiment un bon cœur, » dit le chef. « C'est pourquoi Dieu continue de vous bénir. » M. Carter hocha la tête avec un sourire poli. « Je dois y aller maintenant. J'ai beaucoup de choses à régler. Faites savoir à ma secrétaire si votre communauté a besoin de quoi que ce soit. » Il commença à s'éloigner, toujours salué par les remerciements des habitants, quand il entendit la voix d'une jeune fille derrière lui. « Monsieur Carter » cria la jeune fille. Il s'arrêta net, se retourna et vit une jeune fille mince courir vers lui. Il attendit qu'elle s'approche. « Qui est-il, ma chère ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « N'as-tu pas reçu de cadeau ?» La jeune fille secoua la tête et prit une profonde inspiration. « Non, Monsieur Carter, je voulais juste vous montrer quelque chose. » Elle plongea la main dans sa poche et en sortit un pendentif en forme de cœur, puis le lui tendit. Alors que M. Carter l'examinait, son cœur s'accéléra. Il ne pourrait jamais oublier ce pendentif. Il avait appartenu à sa défunte femme. « S'il vous plaît, ouvrez-le » insista la jeune fille avec un doux sourire. M. Carter ouvrit lentement le pendentif, et à l'intérieur se trouvait une photographie de son plus jeune fils, Richard, décédé dans un tragique accident des années auparavant. Une vague d'émotion le submergea, sa poitrine se serra au souvenir, et les larmes lui montèrent aux yeux. « Richard, mon fils » murmura-t-il en fixant la photo. Il se retourna vers la jeune fille. « Où as-tu eu ça? J'ai donné ce pendentif à ma femme quand nous étions jeunes mariés. » Avant de mourir, elle l'a donné à Richard. Où la jeune fille sourit doucement. « Mon père me l'a donné. Richard, c'était mon père. Je suis Angela, Monsieur Carter. Je suis votre petite fille. » Monsieur Carter resta sans voix. Il regarda Angela, confus mais attiré par elle. Lentement, il s'agenouilla pour examiner son visage. C'était bien ça. Les yeux, les lèvres, le sourire. Ils étaient tous ceux de Richard. Soudain,
Angela lui jeta les bras autour du cou dans une étreinte serrée. « Je te cherche depuis si longtemps, grand-père, dit-elle, la voix tremblante. Bien que surpris, M. Carter posa doucement sa main sur le dos de la jeune fille. « Viens, Angela, dit-il doucement. Allons-y, je veux en savoir plus sur toi. » Angela l'accompagna, sans hésitation. Quand ils arrivèrent au manoir, Angela ne put cacher son excitation. Ses yeux erraient avec admiration sur les lustres massifs, les meubles anciens et les peintures élégantes sur les murs. Quelques instants plus tard, M. Carter ouvrit la porte d'une grande pièce au 2e étage avec un lit énorme. « Angela, dit M. Carter en souriant. Tu resteras ici à partir de maintenant. Ce sera ta chambre. » Angela Rayana. « Merci, grand-père, dit-elle en regardant la chambre spacieuse. « Ma chère, continua doucement M. Carter, j'aimerais savoir comment tu es la fille de Richard. Peux-tu me raconter l'histoire ?» Angela hocha lentement la tête et commença à raconter. D'après maman, papa et elle avaient une relation secrète. Papa avait peur de vous parler d'elle parce qu'elle était pauvre. Il pensait que vous n'approuveriez pas la femme qu'il aimait, dit Angela, la voix empreinte de tristesse. Monsieur Carter déglutit difficilement. Pour lui, peu importait qui ses enfants aimaient, riches ou pauvres, tant que l'amour était réel, il l'aurait accepté. Avant que papa ne meure dans l'accident, il a donné le pendentif à maman. Continua Angela, pour que même si nous n'étions pas ensemble, nous puissions toujours voir son visage. Mais peut-être que c'était vraiment sa façon de nous dire au revoir. Monsieur Carter demanda, « Et où est ta mère maintenant ?»« Elle est décédée l'année dernière de la tuberculose, nous n'avions pas d'argent pour le traitement, » dit Angela alors que les larmes commençaient à se former dans ses yeux. Monsieur Carter sentit une tempête d'émotions en lui. Bien que bouleversé, il avait encore des doutes, tout était si soudain, alors il demanda doucement à Angela, « Angela, si ça ne te dérange pas, j'aimerais que nous fassions un test ADN, juste pour être sûr. » Angela fronça légèrement les sourcils, confuse, « C'est quoi un test ADN, grand-père ?» Monsieur Carter sourit et expliqua, « Un test ADN est un moyen scientifique de savoir si nous sommes vraiment parents, si je suis vraiment ton grand-père, en testant notre sang. » Après son explication, Angela hocha la tête avec confiance. « Je suis d'accord, grand-père, j'aimerais savoir si tu es vraiment ma famille aussi. » Cette nuit-là, M. Carter était rempli d'une excitation nerveuse, il ne pouvait toujours pas croire complètement ce qui se passait, mais il y avait une étincelle d'espoir dans son cœur. Le lendemain, ils se rendirent dans une clinique dirigée par un médecin de confiance de M. Carter, leurs échantillons d'ADN furent prélevés, et le médecin les informa que les résultats seraient prêts dans une semaine. Les jours passèrent rapidement, jusqu'à ce qu'un matin, M. Carter reçoive un appel du médecin, lui disant que les résultats étaient arrivés. Lui et Angela se précipitèrent à la clinique, ils s'assirent côte à côte, attendant silencieusement le médecin. M. Carter tenait la main d'Angela, et il pouvait sentir son léger tremblement. Le médecin entra dans la pièce, tenant une enveloppe, offrant un léger sourire avant de se tourner vers eux. « Monsieur Carter, Angela, » commença le médecin, « les résultats de votre test ADN sont là. » Il ouvrit l'enveloppe, et le cœur de M. Carter battait la chamade, il pouvait à peine respirer sous la tension. Le médecin sortit une feuille de papier et sourit. « Selon les résultats du test ADN, vous êtes biologiquement liés. Monsieur Carter, vous êtes le grand-père d'Angela. » M. Carter fut momentanément stupéfait, puis il se tourna vers Angela et sourit largement. « Angela, tu es vraiment ma petite fille, » dit-il, la voix remplie de joie. Angela sourit aussi et le serra rapidement dans ses bras. « Je te l'avais dit, grand-père, je suis vraiment ta petite fille, » dit-elle joyeusement. M. Carter caressa doucement les cheveux d'Angela, les larmes aux yeux. Après tout ce temps, il ne se sentait plus seul. À partir du moment où M. Carter confirma qu'Angela était bien sa petite fille, il transforma sa vie. Il fit tout pour lui donner les expériences qu'elle n'avait jamais eues en vivant dans un quartier délabré. Un jour, M. Carter décida d'emmener Angela dans un centre commercial populaire pour faire du shopping. Alors qu'il se promenait dans le centre commercial, M. Carter remarqua le ravissement dans les yeux d'Angela à chaque spectacle inconnu. « Grand-père, cet endroit est incroyable, je n'ai vu des endroits comme ça qu'à la télévision, » dit Angela en lui tenant la main. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » répondit M. Carter avec un sourire. « Tout ce que tu vois ici, tout peut être à toi.
Je veux que tu vives les choses que tu n'as jamais eues auparavant. Ils entrèrent dans une boutique remplie de vêtements magnifiques et chers. Une vendeuse les accueillit et aida Angela à choisir. Angela était émerveillée par chaque vêtement que la dame lui tendait, les essayant tous avec enthousiasme. Quand ils quittèrent le magasin, ils portaient plusieurs sacs de course, tous remplis de vêtements pour Angela. « Waouh, grand-père, tous ces vêtements sont vraiment à moi ?» demanda Angela, encore incrédule. « Bien sûr, tout ça est pour toi, et la prochaine fois que j'aurai du temps libre, je t'emmènerai à nouveau faire les magasins, » dit chaleureusement M. Carter. Comme c'était l'heure du déjeuner, M. Carter emmena Angela dans un restaurant célèbre. Il commanda des plats qu'Angela n'avait jamais goûtés auparavant. « Grand-père, la nourriture est délicieuse, » dit Angela en mâchant un steak. M. Carter sourit en la regardant. « Mange autant que tu veux, Angela. Si tu en veux plus, ne sois pas timide, commande tout ce que tu veux. »« Je ne pense pas que je puisse manger plus, grand-père. Nous avons déjà commandé tellement de choses, ce serait dommage de gaspiller, » répondit Angela. « Nous emporterons les restes à la maison et les donnerons au personnel, » dit M. Carter avec un sourire. Dès lors, chaque jour qui passait était rempli de joie pour Angela. Chaque matin, elle se réveillait avec l'arôme d'un délicieux petit-déjeuner préparé par le personnel du manoir. Elle avait un nouveau vélo pour se promener dans le vaste jardin ou dans le village privé. Pendant ce temps, M. Carter trouvait le bonheur en voyant sa petite fille sourire. En Angela, il voyait le reflet de son défunt fils Richard et savait quel était le précieux cadeau que Richard avait laissé derrière lui. Un soir, M. Carter était occupé dans son bureau à l'intérieur du manoir, concentré sur de la paperasse sur son ordinateur portable. La pièce était calme jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. « Qui est-ce » demanda M. Carter. « C'est moi, grand-père, » répondit Angela de l'extérieur. « Oh Angela, entre, » dit M. Carter en l'invitant à entrer. Angela entra et se tint à côté de lui. M. Carter remarqua qu'elle semblait mal à l'aise, comme si elle avait quelque chose à dire mais était trop timide. « Qu'y a-t-il, Angela? As-tu besoin de quelque chose ?» demanda M. Carter. « Je voulais dire quelque chose, mais je suis gêné, » dit Angela en baissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est? Ne sois pas timide avec moi. De toutes les personnes dans cette maison, tu ne devrais pas être timide avec ton grand-père, » l'assura M. Carter. « Grand-père, mon anniversaire approche, » dit doucement Angela. « Vraiment, ma chérie? Quand est ton anniversaire? » demanda M. Carter. « Samedi, » répondit Angela, ses joues rougissant légèrement. M. Carter sourit et hocha la tête, pensant déjà à un plan pour son jour spécial. « Il est hors de question que je laisse passer ton anniversaire sans une grande célébration. Je suis sûr que tu n'as jamais eu de grande fête d'anniversaire avant, n'est-ce pas? Demanda M. Carter. Pas encore, dit Angela, mais, ai-je bien entendu? J'aurai une fête. Bien sûr, Angela. J'ai une surprise pour toi ce samedi. Je veux que ton anniversaire soit mémorable, dit M. Carter en lui caressant les cheveux. Angela ne put contenir son excitation et serra M. Carter très fort. Merci, grand-père. Je suis si heureuse. J'ai hâte d'être à mon anniversaire, s'exclama-t-elle, sautant presque de joie. M. Carter sourit en la serrant dans ses bras. De rien, ma chérie. Je ferai tout pour toi. As-tu besoin d'autre chose? Non, rien de plus, grand-père. Merci encore. Je vais retourner dans ma chambre maintenant et je ne te dérangerai plus, dit Angela avec un sourire en se tournant pour partir. Le lendemain matin, M. Carter emmena Angela au cimetière. Les environs étaient calmes alors qu'ils marchaient entre les pierres tombales. Ils entrèrent dans un grand mausolée. M. Carter prit une profonde inspiration, luttant contre la douleur qui revenait toujours quand il venait à cet endroit. « Angela, c'est la tombe de ton père, Richard, » dit M. Carter. Il offrit des fleurs et alluma une bougie sur la tombe de Richard. Il toucha doucement la pierre tombale lisse où le nom de son plus jeune fils était gravé. M. Carter s'agenouilla devant la tombe et commença à parler. « Richard, mon fils, je suis désolé de ne pas avoir su que tu avais une fille. Mais ne t'inquiète pas, car maintenant je suis avec Angela. Je te promets que je prendrai soin d'elle, » dit M. Carter, les larmes aux yeux. Il essuya ses yeux alors que les larmes menaçaient de tomber. Angela toucha aussi la pierre tombale. « Papa, j'aimerais que maman soit ici avec nous pour que nous puissions tous être ensemble et heureux. Mais ne t'inquiète pas pour moi, car grand-père Carter prend soin de moi. »« Je vais très bien, » dit Angela.
Monsieur Carter ne put retenir ses larmes plus longtemps. Mais ces larmes n'étaient pas seulement pour la perte de son fils. Elles étaient aussi pour la joie retrouvée d'avoir sa petite fille. Les jours passèrent rapidement, et l'anniversaire d'Angela arriva enfin. Des décorations remplissaient le large jardin devant le manoir. Des tables étaient dressées avec une variété de plats délicieux. Depuis les grandes portes d'entrée du manoir, M. Carter regardait les préparatifs de la fête d'Angela. Il était heureux car il savait qu'elle adorait la surprise qu'il avait préparée. Angela s'approcha de lui et le serra fort dans ses bras. « Merci, grand-père. C'est la première fois que j'ai une célébration d'anniversaire comme celle-ci, dit-elle avec un sourire, bien qu'il y ait une trace de tristesse dans ses yeux. M. Carter le remarqua. « Angela, pourquoi as-tu l'air un peu triste ?» demanda-t-il. « Je suis heureuse, grand-père. C'est juste qu'il n'y a pas d'autres invités. Je n'ai pas d'amis ici dans le quartier, répondit Angela. Avant que M. Carter ne puisse répondre, 3 camionnettes blanches s'arrêtèrent devant le manoir. Les portes des camionnettes s'ouvrirent et des enfants en sortirent, les amis d'Angela du quartier où elle vivait auparavant. Angela se figea sous le choc, à peine capable de croire ce qu'elle voyait. « C'est ta surprise, Angela, dit M. Carter. J'ai invité tes amis de ton ancien quartier. Je sais à quel point tu tiens à eux, et je savais que tu voudrais qu'ils soient là pour ton jour spécial. » Angela regarda les enfants et leurs visages souriants. M. Carter remarqua que son expression se fronçait légèrement. « Angela, n'es-tu pas heureuse de voir tes anciens camarades de jeu et amis ?» demanda-t-il. Angela sourit et se gratta la tête. « Je suis heureuse, grand-père. Je suis juste surprise. » « Je ne pensais pas que tu ferais quelque chose comme ça pour moi, » dit-elle en souriant. Peu de temps après, la célébration commença. 2 clowns firent un spectacle, suivi de jeux et de rires. Les enfants commencèrent à manger, s'amusant. Mais pendant cette joyeuse occasion, M. Carter remarqua quelque chose de troublant. Angela s'était approchée de certains enfants du quartier. Quand une fille toucha avec enthousiasme la jolie robe d'Angela, Angela retira sa main. « Ne touche pas à ma robe. Tu pourrais la salir, lança-t-elle sèchement. La fille, embarrassée, baissa simplement la tête. Plus tard, un autre enfant offrit joyeusement un bonbon à Angela. Mais Angela repoussa la main de l'enfant d'un coup sec. « Je n'ai pas besoin de ça. J'ai de bien meilleure nourriture ici, dit-elle avec arrogance. Alors que M. Carter observait ces scènes, il commença à se sentir anxieux. Il pouvait voir qu'Angela appréciait le luxe de sa nouvelle vie, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse de cette manière envers les enfants parmi lesquels elle avait vécu autrefois. Il s'approcha d'elle et lui parla doucement. « Angela, ma chère, j'ai remarqué que tu es un peu blessante avec tes mots. Souviens-toi, ce sont tes amis, lui rappela-t-il. On plaisantait juste, grand-père, répondit Angela. D'ailleurs, tu n'aurais pas dû les inviter. Je pense que j'aurais été plus heureuse si nous n'avions été que nous deux. Ils ne sont là que parce qu'ils veulent manger de la bonne nourriture. » M. Carter était stupéfait. Il ne s'attendait pas à de telles pensées de la part de sa petite fille après tout ce qu'il lui avait donné. « Angela, as-tu oublié que tu viens du même endroit qu'eux? Tu es dans une meilleure situation maintenant? Oui, mais s'il te plaît, n'oublie pas d'où tu viens, » dit calmement M. Carter. Angela haussa les épaules et fronça les sourcils avant de s'éloigner rapidement pour jouer avec d'autres enfants. M. Carter la regarda en silence, et dans son cœur, une nouvelle préoccupation commença à grandir. S'il continuait à donner à Angela tout ce qu'elle voulait, elle risquait de perdre complètement l'humilité qu'il espérait qu'elle conserverait. Ce soir-là, après la grande fête d'anniversaire d'Angela, M. Carter frappa à la porte de sa chambre. « Quand Angela ouvrit, M. Carter entra et lui tendit une boîte magnifiquement emballée. « Angela, c'est un autre cadeau pour ton anniversaire, » dit M. Carter avec un sourire. Angela ouvrit rapidement le cadeau. Quand elle vit que c'était un nouveau téléphone portable, ses yeux s'illuminèrent et elle sauta presque de joie. « Waouh, grand-père, merci. Je voulais un téléphone portable depuis si longtemps » s'exclama Angela, serrant M. Carter très fort. M. Carter sourit à l'excitation de sa petite fille, mais quand Angela le lâcha, il remarqua plusieurs cadeaux non ouverts empilés dans un coin de la pièce. « Angela, que font ces cadeaux-là? Pourquoi ne les as-tu pas encore ouverts ?» demanda M. Carter. « Je n'ai pas envie de les ouvrir, grand-père. Ils viennent des enfants du quartier. »« Je suis sûr que ce ne sont que des babioles de toute façon, » dit Angela avec une grimace. M. Carter lui caressa doucement la tête.
Et parla doucement. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de ces cadeaux. Qu'ils soient simples ou peu coûteux, tu devrais apprendre à être reconnaissante et à apprécier. Mais au lieu d'écouter, Angela s'allongea sur le lit et bâilla. Grand-père, j'ai sommeil. Pouvons-nous en parler demain? Je vais me coucher maintenant. Merci encore pour le téléphone portable, dit Angela. Monsieur Carter remarqua qu'elle essayait clairement d'éviter le sujet. Il soupira et sourit faiblement, bien que ses yeux reflètent de la tristesse. Il lui caressa la joue et quitta doucement la pièce. En fermant la porte derrière lui, il laissa échapper un profond soupir. Le lendemain matin, Monsieur Carter se rendit à l'arrière du manoir et remarqua une employée de maison portant un grand sac poubelle noir vers la benne. « Mademoiselle Teresa, que jetez-vous » demanda Monsieur Carter. « Ce sont des affaires de la chambre d'Angela, Monsieur Carter, » répondit la domestique. Monsieur Carter s'approcha et ouvrit le sac poubelle. Il fut choqué de voir qu'il était rempli des cadeaux non ouverts des amis d'Angela. Aucun d'entre eux n'avait été ouvert. « Attendez, pourquoi ces cadeaux sont-ils ici » demanda Monsieur Carter, sa voix empreinte de confusion et de tristesse. La domestique prit une profonde inspiration et s'inclina légèrement. « Monsieur Carter, Angela nous a dit de les jeter. Elle a dit qu'elle n'avait aucune intention de les ouvrir car elle pensait qu'ils ne contenaient rien d'important. » Carter fixa les cadeaux. Chacun était emballé simplement, mais il était clair que les enfants y avaient mis de la pensée. Sa poitrine se serra de déception alors que les leçons qu'il avait essayé d'enseigner à Angela refaisaient surface dans son esprit. « Très bien, mademoiselle Teresa, je m'en occupe. Ne les jetez pas, ce serait du gâchis, » dit M. Carter. Il ramassa plusieurs des cadeaux non ouverts et les emporta dans son bureau. En les regardant, il commença à se demander s'il n'était pas allé trop loin en gâtant Angela avec le luxe, au point qu'elle ne pouvait plus apprécier même le plus petit geste. À partir de ce moment, après avoir vu le comportement troublant d'Angela, M. Carter commença à réfléchir à des moyens de le corriger. Il décida finalement de l'emmener à l'une de ses missions caritatives. Tôt ce matin-là, Carter s'habilla et frappa à la porte d'Angela. Angela ouvrit peu après. « Grand-père, tu es bien habillé, où vas-tu » demanda-t-elle. « Je n'y vais pas seul, tu viens avec moi. » Angela. « Alors prépare-toi, » répondit M. Carter. Le visage d'Angela s'illumina d'excitation et elle sortit rapidement du lit. « D'accord, grand-père, allons-nous au centre commercial? Allons-nous encore faire du shopping » demanda-t-elle avec empressement. « Tu le sauras plus tard, » dit M. Carter. Angela se prépara rapidement et peu de temps après, ils étaient dans une voiture en mouvement. Leur trajet dura près de 2 heures avant qu'ils ne s'arrêtent devant un orphelinat. En sortant de la voiture, M. Carter remarqua qu'Angela fronçait les sourcils. « Grand-père, pourquoi sommes-nous ici ?»« Je pensais que nous allions au centre commercial, » dit Angela. M. Carter passa son bras autour de son épaule et parla doucement. « C'est là que nous allons aujourd'hui, Angela. Les enfants ici sont comme toi, ils n'ont pas de parents. Mais tu as de la chance, tu as un grand-père qui te sert de parent. Allez, entrons, les enfants nous attendent, dit-il avec un sourire. Angela resta silencieuse alors qu'ils entraient. Les enfants et le personnel joyeux les accueillirent chaleureusement. Angela aida à distribuer des jouets et de petits cadeaux aux enfants, mais son langage corporel montrait qu'elle n'était pas vraiment intéressée par ce qu'elle faisait. Tout au long de la distribution des cadeaux, M. Carter la regardait de temps en temps, espérant voir au moins un petit sourire ou un soupçon de compassion sur son visage, mais Angela restait renfrognée. M. Carter secoua simplement la tête en silence. Sur le chemin du retour, M. Carter ne put s'empêcher de poser une question à Angela. « Alors, comment s'est passée ton expérience de distribution de jouets aux enfants, Angela ?» Angela haussa les épaules. « C'était correct, je suppose, un peu ennuyeux. J'espère que tu ne m'emmèneras plus dans des endroits comme ça. Il y a des endroits bien plus amusants, comme le centre commercial ou les parcs d'attractions. Angela, je t'ai emmené là-bas parce que je voulais que tu réalises à quel point tu es chanceuse par rapport à eux. Mais il semble que tu ne l'aies pas vu, dit tristement M. Carter. Angela ne répondit pas. Elle évita clairement ce qu'il disait et se concentra plutôt sur la route alors qu'il rentrait tranquillement à la maison. M. Carter sentit un lourd fardeau dans sa poitrine. Il essaya de repousser sa déception, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il pourrait apprendre à Angela à se soucier vraiment des autres. Le lendemain matin, alors que M. Carter descendait les escaliers,
il entendit Angela crier depuis la salle à manger. Il s'arrêta pour écouter, se demandant pourquoi elle semblait si en colère. Pourquoi n'y a-t-il pas de bacon? Ne vous ai-je pas dit qu'il devait toujours y avoir du bacon pour le petit déjeuner? Cria Angela. Je suis vraiment désolé, Angela, nous n'en avions plus et j'ai oublié d'en acheter à l'épicerie, répondit calmement la femme de ménage. Vous ne pouvez même pas faire des tâches simples correctement. Comment suis-je censé manger sans ma nourriture préférée? Vous êtes tous inutiles. Grand-père Carter gaspille son argent en vous payant, lança Angela, pleine de colère et d'insultes. Monsieur Carter n'en pouvait plus. Il se précipita en bas des escaliers et se dirigea directement vers la salle à manger. Il trouva Angela assise avec une expression de colère tandis que la domestique se tenait tranquillement la tête baissée. « Angela, pourquoi lui cries-tu dessus » demanda M. Carter d'une voix forte. Angela fut surprise. « C'est parce qu'ils n'ont pas fait cuire de bacon, grand-père. Ils savent que c'est mon préféré. Le petit déjeuner n'est pas un petit déjeuner sans bacon. Alors tu penses que c'est normal de crier et d'insulter notre personnel pour du bacon? Tu penses que je n'ai pas entendu ce que tu as dit plus tôt? Dit M. Carter, visiblement déçu. Angela ne dit pas un mot et baissa simplement les yeux. M. Carter s'approcha d'elle. Sais-tu que mademoiselle Teresa est ici depuis de nombreuses années? Pas une seule fois je ne lui ai crié dessus, je ne l'ai maudite ou insultée, même quand elle faisait des erreurs. Tu dois apprendre à être patiente et respectueuse, surtout envers les personnes plus âgées que toi, lui dit M. Carter. Angela resta silencieuse, l'air renfrogné. Je n'aime pas ton attitude, Angela. Tu dois la changer, ajouta M. Carter. Angela ne répondit toujours pas, mais ses sourcils froncés montraient qu'elle était contrariée d'être réprimandée. Cette nuit-là, le manoir était calme. M. Carter était assis sur le bord de son lit, rempli d'inquiétude. Il ne pouvait s'empêcher de penser au comportement troublant de sa petite fille. Il leva les yeux vers le mur en face de lui, où une grande photo de son défunt fils Richard était accrochée. Richard souriait sur la photo, ses yeux pleins de vie. M. Carter s'approcha, toucha doucement le cadre et soupira. « Richard, murmura-t-il, que dois-je faire de ta fille? Je l'aime tellement, mais quelque chose ne va pas. Elle ne sait pas être reconnaissante ou humble. Je pensais que, parce qu'elle n'avait pas grandi avec beaucoup, elle serait gentille avec ceux qui sont en difficulté, mais les choses se passent différemment. J'espère qu'il y a encore un moyen de lui apprendre à être une bonne personne. » Sa décision était ferme. À partir de demain, M. Carter commencerait à apprendre à Angela à vivre simplement, afin qu'elle puisse apprendre le vrai sens de l'humilité et du respect. M. Carter se réveilla tôt ce jour-là. Quand il descendit dans la salle à manger, il trouva Angela déjà assise, attendant apparemment de prendre le petit déjeuner avec lui. M. Carter s'assit, et une domestique servit rapidement son repas. « Bonjour, grand-père » salua joyeusement Angela. « Bonjour, Angela » répondit M. Carter. Quelques instants plus tard, M. Carter regarda Angela et dit d'un ton sérieux. « Angela, fais tes bagages après le petit déjeuner. Nous allons quelque part. » Angela fut surprise. « Où allons-nous, grand-père » demanda-t-elle curieusement. « Tu le sauras quand nous y serons » répondit sèchement M. Carter. Après avoir mangé, Angela se rendit immédiatement dans sa chambre, tandis que M. Carter resta et parla à la domestique. « Mademoiselle Teresa, veuillez prendre soin de la maison pendant notre absence. Angela et moi serons absents pendant quelques mois, dit-il. « Où allez-vous, Monsieur Carter » demanda la domestique. « Je ne peux pas encore le dire, mais quand tout sera en ordre, nous reviendrons, répondit M. Carter. Peu de temps après, Angela descendit au salon, tandis que M. Carter monta dans sa chambre, prit une valise de taille moyenne et redescendit. Ils quittèrent le manoir et montèrent à bord d'une voiture de luxe. Pendant le trajet, M. Carter resta silencieux. Il savait qu'Angela se demandait où ils allaient, mais il ne voulait rien dire pour l'instant. Finalement, la voiture s'arrêta à une gare routière. Ils descendirent tous les deux. « Grand-père, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi prenons-nous le bus? Nous avons tellement de voitures, » demanda Angela, perplexe. M. Carter ne répondit pas, il tapota simplement l'épaule d'Angela et montra un bus garé à proximité. « Nous prenons celui-là, Angela, » dit-il. Angela n'eut d'autre choix que de le suivre. Une fois à bord, le bus entama son long voyage. Après plusieurs heures, ils arrivèrent à destination.
Puis il prit un tricycle qui les emmena dans une région reculée entourée de vastes rizières. Ils marchèrent encore sous la chaleur du soleil. « Grand-père, il fait si chaud ici. Pourquoi est-ce si loin? Où allons-nous exactement » se plaignit Angela. Monsieur Carter resta silencieux et continua de marcher. Bientôt, ils atteignirent une petite hutte au bord du champ. Il n'y avait pas de clôture, aucun signe du luxe auquel Angela était habituée au manoir. Quand ils arrivèrent, Angela regarda autour d'elle et prit une profonde inspiration. « Grand-père, est-ce l'endroit que tu voulais me montrer? Est-ce que tu me transmets cette terre ?» demanda-t-elle. « Angela, nous ne sommes pas venus ici pour que je te transmette quoi que ce soit, » dit Monsieur Carter. « Alors pourquoi sommes-nous ici? Nous ne restons pas ici, n'est-ce pas? C'est juste des vacances ou quelque chose comme ça, non? » demanda Angela, plein de confusion. Monsieur Carter la regarda sérieusement. « Angela, à partir d'aujourd'hui, c'est ici que nous vivrons, » déclara-t-il. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Grand-père, c'est impossible. Pourquoi vivrions-nous ici? Ton manoir est immense. Pourquoi le quitterions-nous? » demanda-t-elle avec frustration. Le manoir, l'entreprise, tout ce que j'avais. Tout a disparu, Angela. Cette hutte et ce petit lopin de terre sont tout ce que j'ai maintenant, dit M. Carter en baissant la voix. Que veux-tu dire? Demanda Angela, stupéfaite. Mon entreprise a fait faillite il y a quelque temps. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me rétablir, mais je n'ai pas pu la sauver. J'ai vendu le manoir et le reste de nos propriétés. Je ne peux plus rien te donner, sauf cette vie simple que nous avons maintenant, expliqua M. Carter. Angela resta silencieuse, jetant un coup d'œil autour d'elle et grimaçant en voyant à quel point leur nouvelle maison était petite. M. Carter savait qu'elle ne pouvait pas croire que la vie somptueuse qu'elle avait brièvement connue puisse disparaître comme ça. « Alors, grand-père, tu dis que nous sommes vraiment fauchés maintenant? C'est vraiment ici que nous allons vivre? » demanda à nouveau Angela, toujours incapable de l'accepter. Carter hocha la tête. « Oui, Angela, je sais que c'est difficile à accepter, surtout depuis que tu as goûté à la belle vie, mais c'est notre réalité maintenant, et nous devons nous adapter. Nous devons apprendre à vivre simplement. » Angela dégluttait difficilement. Elle ne pouvait clairement pas tout encaisser. M. Carter lui tapota doucement l'épaule. « Tout ira bien, ma chérie. Ce qui est important, c'est que nous soyons toujours ensemble. Et ici, dans cet endroit, tu apprendras des choses qui comptent plus que n'importe quel luxe, » dit M. Carter, essayant de l'encourager. Leur premier jour de vie simple à la campagne commença, et Angela se mit immédiatement à se plaindre. Pour le petit déjeuner, M. Carter servit du riz nature et du poisson séché avec un peu de tomate. Il remarqua le regard déçu sur le visage d'Angela alors qu'elle fixait la nourriture. Carter commença à manger avec ses mains, imperturbable par le repas. Il venait d'un milieu modeste, et des repas comme celui-ci étaient normaux pour lui dans son enfance. « Pourquoi ne manges-tu pas, Angela » demanda M. Carter. « N'y a-t-il rien d'autre, grand-père » répondit Angela. Carter soupira. « C'est tout ce que nous pouvons manger pour l'instant. Notre vie ici n'a rien à voir avec notre vie au manoir. Tu dois te réhabituer à manger ce genre de nourriture. Je suis sûr qu'avant de venir au manoir, tu mangeais déjà du poisson séché et des tomates. Je n'y suis plus habitué, grand-père. Et n'avons-nous même pas de ventilateur? Il fait si chaud ici, se plaignit Angela. Nous n'avons pas de ventilateur, Angela. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ne cherche pas ce qui n'est pas là. Maintenant, mange, dit calmement M. Carter. Angela devint encore plus frustrée, mais elle n'eut d'autre choix que de le suivre. Elle mangea, mais sans appétit. « Grand-père, pouvons-nous au moins acheter un matelas? Cette natte est si dure que j'ai mal au dos » demanda Angela. « Nous n'avons pas d'argent pour un matelas. L'argent que j'ai ici, nous devons le faire durer. C'est seulement pour notre nourriture, » répondit M. Carter. M. Carter jeta un coup d'œil à Angela et essaya de l'encourager. Au fond, il était désolé pour elle, surtout depuis qu'elle s'était habituée au confort. Mais il savait qu'il devait maintenir la comédie de leur pauvreté pour qu'Angela comprenne la valeur de l'humilité. « Pourquoi est-ce que cela a dû arriver, grand-père? Je pensais que ma vie allait être plus facile maintenant que je t'ai trouvé. Je n'ai connu ça que brièvement. Puis j'ai dû redevenir pauvre, dit Angela. Tout dans la vie arrive pour une raison. Peut-être qu'à travers cela,
tu apprendras à apprécier les choses simples. Ce n'est pas facile, mais nous devons l'endurer, dit M. Carter. Angela soupira. Il était clair qu'elle ne s'était toujours pas fait à leur situation. Mais grand-père, ne pouvons-nous pas retourner à notre ancienne maison? Ne pouvons-nous pas tout récupérer? Demanda-t-elle tristement. Carter sourit faiblement. Parfois, ce que nous perdons ne peut jamais être récupéré. Mais souvent, lorsque nous perdons ces choses, nous apprenons à devenir de meilleures personnes. Je suis là pour t'aider, et j'espère que tu pourras t'aider aussi, dit-il. Angela resta silencieuse, et M. Carter souhaita en silence qu'elle commence à comprendre. Il croyait que ces défis apporteraient un changement positif chez sa petite fille. Un matin, alors que M. Carter se reposait devant leur hutte, une vieille femme arriva. Elle portait des vêtements simples et un panier de légumes. Elle avait l'air sévère, comme les méchantes dans les feuilletons télévisés. « Bonjour, Monsieur Carter, salua la vieille femme. « Ah, bonjour à vous aussi, Davina. Vous êtes arrivé juste à temps, répondit M. Carter, puis il appela sa petite fille, qui était à l'intérieur de la hutte. Angela, sors un moment, appela-t-il. Angela sortit et s'approcha de M. Carter, le visage rempli de curiosité. Angela, voici mademoiselle Davina. Elle possède une ferme de pommes de terre sur cette colline, présenta M. Carter. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras là-bas. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent d'incrédulité. Quoi? Pourquoi dois-je travailler, grand-père? Je suis encore une enfant. Je ne veux pas, dit-elle fermement. Angela, nous n'avons plus d'argent, et nous ne sommes plus au manoir. Nous devons travailler pour survivre. Si j'étais encore fort, je travaillerais moi-même. Mais je suis trop vieux pour le travail agricole, expliqua M. Carter. Mais grand-père, je n'ai jamais travaillé avant, et dans une ferme de pommes de terre, il fait si chaud, continua de se plaindre Angela. Si tu ne travailles pas, Angela, nous aurons faim. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous d'avoir de la nourriture ici. Tu dois comprendre. C'est notre nouvelle vie maintenant, insista calmement M. Carter. On dirait que votre petite fille ne veut pas travailler dans ma ferme de pommes de terre, M. Carter. Je ne supporte pas les travailleurs qui se plaignent trop. Je vais simplement chercher quelqu'un d'autre à embaucher, lança Davina. Non, Davina, laissez-moi lui reparler, dit M. Carter, puis il se tourna de nouveau vers Angela. Angela, ma chérie, SILTE plate, accept. J'ai déjà parlé à mademoiselle Davina hier et je lui ai dit que tu travaillerais pour elle. C'est la seule qui veuille bien t'embaucher. Mon argent ne durera pas assez longtemps pour que nous puissions acheter de la nourriture. Tu dois faire ça pour que nous ne mourions pas de faim, insista-t-il. Angela regarda M. Carter et finit par hocher la tête. D'accord, je le ferai, dit-elle à contre-cœur. Eh bien, si tu allais accepter, pourquoi toutes ces histoires? Marmonna Davina. Viens avec moi maintenant à la ferme pour que je te montre ce que tu vas faire. Angela suivit Davina, bien que son visage montre clairement sa déception. Alors qu'Angela s'éloignait avec Davina vers les champs de pommes de terre, M. Carter resta silencieux, les observant de loin. Il pria en silence pour qu'un jour Angela voie la vraie valeur de la vie et qu'un cœur bon vaille plus que n'importe quelle richesse. Une fois les deux assez éloignés, M. Carter décida de les suivre jusqu'au champ de pommes de terre. Il marcha sur le chemin chaud et poussiéreux, se remémorant comment il vivait autrefois une vie simple, loin de la ville bruyante et trépidante. Quand M. Carter atteignit la ferme de pommes de terre, il se cacha derrière un arbre et observa attentivement sa petite fille. Davina tendit à Angela un sac solide et lui montra comment déterrer les pommes de terre avec une petite main. C'est ce que tu utiliseras pour creuser la terre. Une fois que tu as découvert les pommes de terre, mets-les doucement dans le sac pour qu'elles ne soient pas endommagées, instruisit Davina en haussant un sourcil. M. Carter vit de l'hésitation sur le visage d'Angela, mais elle ne se plaignit pas. Elle commença à creuser la terre. Il pouvait clairement voir la tension sur le visage d'Angela, surtout lorsque son sac commençait à se remplir. Alors qu'elle continuait à creuser, il était évident qu'elle était épuisée. Elle s'arrêtait fréquemment pour se reposer et essuyer la sueur de son front. Même si M. Carter voulait intervenir et lui dire d'arrêter, il se retint. Il savait qu'Angela devait traverser cette épreuve pour vraiment apprendre à apprécier tout ce qu'elle tenait autrefois pour acquis. Quand le sac d'Angela fut plein, elle se leva et le porta jusqu'au tas avec les autres sacs. Le cœur de M. Carter se brisa presque quand il vit Angela haut.
bord des larmes en soulevant. Il regarda en silence sa petite fille lutter, voyant l'épuisement sur son visage et la façon dont ses épaules tremblaient alors qu'elle essayait de ne pas pleurer. « Pardonne-moi, ma chérie. Je fais ça pour toi, » se murmura M. Carter. Après un moment, M. Carter partit et retourna à leur petite hutte. Cet après-midi-là, il repartit et se rendit chez Davina. Il trouva la vieille femme en train de trier des légumes devant sa maison. Il s'arrêta devant elle et sortit quelques billets pliés de sa poche. « Oh, Monsieur Carter, je ne m'attendais pas à vous voir, » dit Davina, surprise. « Davina, voici le paiement pour avoir fait ce que je vous ai demandé, » dit M. Carter en lui tendant l'argent. Davina accepta le paiement mais semblait mal à l'aise et un peu coupable. « Merci, Monsieur Carter, mais honnêtement, je commence à me sentir mal de ce que je fais à Angela. Je l'ai vue en difficulté tout à l'heure, surtout quand elle a dû porter ce sac de pommes de terre. J'ai pitié d'elle, surtout avec la façon dont je me suis comporté avec elle, » admit Davina. M. Carter esquissa un faible sourire, bien que ses yeux révèlent le poids émotionnel qu'il portait. « Je sais que ce n'est pas facile pour vous, Davina. Je sais que vous êtes une personne naturellement gentille. Mais s'il vous plaît, continuez à le faire. Angela doit apprendre une leçon qu'elle n'a jamais apprise en vivant au manoir, » dit M. Carter. « Je veux qu'elle ressente à nouveau les difficultés et apprenne la valeur des choses, en particulier l'importance de respecter les gens qu'elle pourrait considérer comme inférieurs à elle. Mais pourquoi faites-vous cela, M. Carter? Je sais que vous aimez profondément votre petite fille. N'est-ce pas douloureux de la voir souffrir? Demanda Davina. Ça fait plus mal que tout, mais ce qui fait encore plus mal, c'est de la voir grandir ingrate et inconsciente de la valeur des choses simples. Je ne veux pas qu'elle grandisse sans cœur, alors même si cela me peine, je sais qu'elle doit traverser tout cela, expliqua longuement M. Carter. Davina hocha la tête, comprenant enfin son intention. Très bien, M. Carter, je continuerai le plan, même si c'est difficile pour moi. J'espère juste qu'Angela apprendra la leçon que vous voulez qu'elle comprenne, dit Davina. Merci beaucoup, Davina. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'un jour, Angela comprendra tout, dit M. Carter en souriant. Il dit au revoir à Davina et commença à rentrer vers leur hutte. En marchant, il pria silencieusement pour sa petite fille. Ce soir-là, M. Carter et Angela dînèrent ensemble. Même s'ils n'avaient que du gombo bouilli et des feuilles de patates douces avec de la pâte de crevettes, M. Carter remarqua qu'Angela mangeait de bon cœur. « Oh là, doucement, Angela. Tu pourrais t'étouffer » lui rappela M. Carter. « J'ai tellement faim, grand-père. Je n'ai pas mangé tout à l'heure parce qu'il y avait tellement de travail à faire au champ de pommes de terre, » répondit Angela. « Alors, comment s'est passée ta première journée au champ » demanda M. Carter. Angela soupira profondément, clairement hésitante avant de répondre. « Je ne pense pas pouvoir le supporter, grand-père. Le travail est vraiment dur, le sac est lourd et le soleil est brûlant, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Tu sais, Angela, chaque travail est dur au début. J'ai vécu la même chose. Quand j'avais ton âge, j'ai dû accepter toutes sortes de boulots justes pour m'en sortir, » raconta M. Carter. « Vraiment, grand-père? Quel genre de boulot as-tu eu » demanda Angela. « Nous étions pauvres à l'époque, » commença M. Carter. « Quand j'étais jeune, je vendais des journaux dans la rue. Je me levais très tôt pour devancer les autres enfants et vendre plus. Plus tard, j'ai travaillé comme gardien de parking au marché. En vieillissant, je suis devenu porteur, transportant des sacs de riz et de légumes. J'ai aussi vendu des chiffons dans les jeepneys, et à un moment donné, j'ai même fait la vaisselle dans une petite cantine. » Expliqua-t-il dans une longue histoire. « Waouh, grand-père, tout ça a l'air si dur, » remarqua Angela avec étonnement. « Oui, ça l'était, mais à chaque difficulté, j'ai appris à apprécier même les plus petites choses. C'était si gratifiant de pouvoir acheter un seul kilo de riz après une journée de travail, en sachant que je l'avais vraiment mérité, » dit M. Carter avec un sourire. « Mais grand-père, même quand je vivais dans les bidonvilles, je n'ai jamais eu à travailler aussi dur. Je ne me suis jamais imaginé faire quelque chose comme ça, » dit tristement Angela. M. Carter toucha doucement la main d'Angela. « C'est pourquoi c'est maintenant ton tour d'apprendre les choses que tu n'as pas pu expérimenter à l'époque. C'est difficile, mais finalement, tu en verras la valeur. » Angela soupira, et M. Carter vit une lueur de compréhension dans ses yeux. Le lendemain,
avant que le soleil ne se lève complètement. M. Carter fut surpris de trouver Angela déjà en train de se préparer à se rendre au champ de pommes de terre. Il pensait qu'il devrait à nouveau la persuader de retourner au travail. Monsieur Carter sourit et ressentit une joie tranquille. Malgré les difficultés et ses plaintes antérieures, Angela retournait maintenant volontairement au champ. Dans son cœur, il priait pour que dans les jours à venir, Angela continue de changer et d'apprendre les leçons qu'il espérait lui inculquer. L'après-midi, Angela retourna à la hutte en souriant. Dès qu'elle vit M. Carter, elle lui montra fièrement l'argent qu'elle avait gagné. « Grand-père, je viens d'être payée à la ferme de pommes de terre, » dit-elle avec enthousiasme, en lui tendant l'argent. M. Carter sourit et lui tapota doucement l'épaule. « C'est merveilleux, Angela. N'est-ce pas agréable d'être payé pour quelque chose pour lequel tu as travaillé dur ?» dit-il. « Tu as raison, grand-père, mais je pensais, peut-être pourrions-nous aller au marché aujourd'hui et acheter quelque chose de spécial pour le dîner. Que dirais-tu d'un adobo de porc ?» suggéra-t-elle. « Bien sûr, Angela, allons au marché, » accepta M. Carter. Angela hocha la tête avec empressement. M. Carter se sentit heureux et plein d'espoir, voyant comment sa petite fille changeait. Au marché, ils achetèrent du riz et 1 kilo de porc. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant un sans-abri assis au bord de la route, mince et frissonnant, manifestement affamé. Angela essorita net. Elle se dirigea vers un vendeur et acheta 2 bananes caramélisées et une boisson fraîche. Après avoir payé, elle s'approcha du sans-abri et lui donna la nourriture et la boisson. M. Carter fut stupéfait par les actions d'Angela. Quand ils furent un peu plus loin, il lui demanda « Angela, pourquoi as-tu donné de la nourriture à ce sans-abri? Ne venais-tu pas de gagner une petite somme? Je sais ce que c'est que d'avoir faim, grand-père. Je me souviens de ce que c'était quand nous n'avions pas de nourriture dans les bidonvilles. Alors même si c'est juste un peu, je veux aider, » répondit Angela avec un sourire. M. Carter fut profondément ému par ce qu'il entendit. Il sentit qu'Angela commençait à changer, devenant plus gentille, plus attentionnée et plus compatissante envers les autres. Et tout cela s'était produit en si peu de temps. Quand ils sont rentrés à la hutte, Angela a commencé à préparer les ingrédients pour l'adobo. M. Carter la regarda silencieusement pendant qu'elle cuisinait, un regard fier dans les yeux. Bientôt, l'arôme délicieux de la sauce soja, du vinaigre et du porc mijoté emplit l'air. Une fois le repas prêt, ils s'assirent joyeusement pour leur simple dîner. Pendant qu'ils mangeaient, M. Carter remarqua une nouvelle lumière dans les yeux d'Angela. Elle n'était plus la même fille qui ne se souciait de rien autrefois. C'était l'Angela qui avait appris à travailler dur, à endurer et à aimer les petites choses de la vie. Cette nuit-là, M. Carter rendit grâce en silence pour les changements chez sa petite fille et pour le nouveau départ qu'ils affronteraient ensemble. Dans les jours qui suivirent, M. Carter suivait secrètement Angela jusqu'au champ de pommes de terre. Il vit qu'elle ne se plaignait jamais en travaillant. Même si elle transpirait et était clairement fatiguée, elle continuait. Il y eut même des moments où il vit Angela rire et plaisanter avec les autres travailleurs dans le champ. C'est alors que M. Carter réalisa qu'Angela avait appris à s'entendre avec des gens de tous horizons. Quelques jours plus tard, M. Carter croisa Mademoiselle Diane sur la route. M. Carter appela Mademoiselle Diane en s'approchant. « Oh, Diane, bonjour, comment allez-vous » salua M. Carter. « Je vais bien, j'ai quelque chose à vous dire. Saviez-vous que votre petite fille Angela est complètement différente maintenant? Au début, je ne pensais pas qu'elle tiendrait le coup à la ferme de pommes de terre, mais maintenant elle ne se plaint même plus. Je me suis dit, j'admire cette gamine, dit joyeusement Mademoiselle Diane. M. Carter sourit, la joie brillant dans ses yeux. Merci, Diane, vous l'avez beaucoup aidée. Elle a appris de nombreuses leçons en travaillant au champ de pommes de terre. Même moi, je peux voir à quel point elle a changé, dit fièrement M. Carter. Monsieur Carter, je sais que ce n'est pas facile de voir quelqu'un que vous aimez traverser des épreuves, mais je pense que vous avez réussi à enseigner à Angela la leçon que vous vouliez qu'elle apprenne. Je peux voir qu'elle valorise maintenant le travail acharné, même si c'est difficile, parce qu'elle sait qu'elle doit le faire pour vous deux, a déclaré Mademoiselle Diane. Vous avez raison, Diane, il est peut-être temps d'arrêter la comédie. Je pense qu'Angela a assez appris, mais c'est moi qui le lui dirai. Merci pour tout, Diane, dit M. Carter. Cette nuit-là, M. Carter fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. Il se leva lentement du lit et prit le téléphone.
Il vit Angela encore profondément endormie à côté de lui. Il sortit de la hutte et répondit à l'appel. À sa grande surprise, c'était sa secrétaire qui appelait. « Bonjour, Monsieur Carter, je suis désolé d'appeler si tard, c'est seulement maintenant que j'ai eu le temps, » a dit sa secrétaire. « Oh, pas de problème. De quoi s'agit-il » demanda Monsieur Carter. « Il y a des investisseurs qui ont demandé de vos nouvelles. Ils veulent vraiment que ce soit vous qui assistiez aux réunions. » Répondit la secrétaire. « Dites-leur que je serai bientôt de retour. Pour l'instant, je vous confie le soin de tout gérer à l'entreprise. »« Je sais que vous pouvez le gérer, » a déclaré Monsieur Carter. Après l'appel, Monsieur Carter a regardé en arrière vers la hutte et s'est figé. Angela regardait par la fenêtre. Le cœur de Monsieur Carter se glaça, réalisant qu'elle avait entendu la conversation. Il retourna rapidement à l'intérieur de la hutte et vit Angela debout, les larmes aux yeux. « Grand-père, est-ce vrai ce que j'ai entendu? Tu confies l'entreprise à quelqu'un d'autre? » « Donc, l'entreprise n'a pas vraiment disparu ?» demanda Angela, sa voix pleine de douleur et de confusion. Monsieur Carter soupira profondément, il savait que le moment était venu de dire la vérité à Angela. « Angela, j'espère que tu ne seras pas en colère contre ce que je vais dire. C'est vrai, l'entreprise, la maison, tout, rien de tout cela n'a vraiment disparu. Cette vie de difficulté que nous avons vécue, ce n'est qu'une comédie. » avoua Monsieur Carter. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent et ses larmes se mirent à couler. « Tu m'as fait travailler, tu m'as fait souffrir dans les champs parce que je pensais que nous étions pauvres. Je pensais que je devais lutter juste pour que nous puissions survivre, et maintenant tu me dis que nous n'avons jamais été pauvres ?» s'écria-t-elle. Monsieur Carter s'approcha, mais Angela s'écarta. « Je voulais juste que tu apprennes la valeur du respect envers les gens de tous horizons, ma chérie. J'ai vu que dès que tu as goûté au luxe, tu as commencé à penser que tu étais meilleur que tout le monde. Tu as ignoré tes anciens amis des bidonvilles et tu as crié sur nos employés. J'espérais que tu comprendrais, expliqua Monsieur Carter. Je ne comprends pas. J'ai enduré tant de douleur et d'épuisement parce que je pensais que c'était pour notre survie. Comment as-tu pu jouer avec mes sentiments comme ça? Cria Angela, les larmes coulant sur ses joues. Tout ce que Monsieur Carter pouvait faire, c'était de regarder sa petite fille en silence. Angela retourna à son lit. Quand Monsieur Carter essaya de la suivre, elle était déjà allongée, sanglotant. Il réalisa qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle venait d'apprendre. Le lendemain matin, Monsieur Carter se réveilla et vit qu'Angela n'était plus dans la hutte. Il se précipita dehors, espérant qu'elle était à proximité, mais elle était introuvable. Il se rendit rapidement au champ de pommes de terre, pensant qu'elle était peut-être partie tôt au travail. Quand il arriva, Mademoiselle Diane le salua. « Monsieur Carter, qu'est-ce qui vous amène ici si tôt ?» demanda-t-elle. « Diane, avez-vous vu Angela? Peut-être est-elle venue tôt au champ ?» demanda anxieusement Monsieur Carter. Mademoiselle Diane secoua la tête. « Elle n'est pas encore venue. Je l'attendais. »« Elle manque rarement une journée, » répondit-elle. La panique monta dans la poitrine de Monsieur Carter. Il demanda à Mademoiselle Diane et aux autres travailleurs de l'aider à fouiller tout le village. Ils ont parcouru chaque recoin, mais personne n'a pu trouver Angela. Les épaules affaissées, Monsieur Carter retourna à la hutte. À l'intérieur, il remarqua que certains des effets personnels d'Angela avaient disparu. Des vêtements et quelques objets préférés. C'est alors qu'il en fut certain. Sa petite fille s'était enfuie, poussée par la colère et le poids de sa tromperie. Il prit une profonde inspiration et appela son chauffeur. « Venez au village. Récupérez-moi. »« Je dois retourner au domaine, » dit lourdement Monsieur Carter. Il supposa qu'Angela devait être retournée en ville, et c'est là qu'il devait continuer les recherches. Une semaine s'est écoulée depuis la disparition d'Angela. Même avec l'aide de la police, Monsieur Carter n'avait toujours pas retrouvé sa petite fille disparue. Chaque jour qui passait ne faisait qu'ajouter au poids dans le cœur de Monsieur Carter. Malgré tous ses efforts pour retrouver Angela, l'espoir commençait à s'évanouir. Une nuit, Monsieur Carter sentit soudainement sa tension artérielle monter en flèche. Une douleur aiguë lui martela la tête, et avant qu'il ne puisse appeler à l'aide, il s'effondra sur le sol. Heureusement, un membre du personnel de maison le trouva à temps et le transporta d'urgence à l'hôpital. Selon le médecin, c'était une bonne chose qu'il ait été amené immédiatement. Sinon, l'issue aurait pu être bien pire. Allongé dans son lit d'hôpital, Monsieur Carter ne pouvait s'empêcher de penser à Angela. Angela,
Où es-tu? Murmura-t-il en essayant de retenir ses larmes. Son inquiétude pour le bien-être de sa petite fille le consumait. Il ne savait pas si elle était en sécurité, si elle avait de la nourriture, ou même un endroit où dormir. Dans son moment de tristesse, M. Carter a fait face à une vérité douloureuse. Il avait de bonnes intentions, mais il s'y était mal pris. Ses intentions étaient bonnes, mais ce qu'il avait fait restait une tromperie. Le regret pesait lourdement sur lui, drainant le peu de force qui lui restait. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était la peur qu'il ne soit trop tard, et qu'il ne revoie jamais Angela. Un matin à l'hôpital, alors que M. Carter se reposait tranquillement dans son lit, la porte s'ouvrit soudainement. Angela entra, en pleurs et visiblement bouleversée. Elle se précipita à son chevet et le serra fort dans ses bras. « Grand-père, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu étais à l'hôpital. Si je n'avais pas rencontré mademoiselle Fay au centre commercial, je n'aurais pas su ce qui t'était arrivé. Je suis désolé de m'être enfui, sanglota Angela. Dieu merci, tu es de retour, Angela. Je suis désolé aussi. Pour le mensonge que j'ai raconté, ce que j'ai fait était une énorme erreur. Je voulais seulement que tu apprennes la valeur d'une vie simple. Mais je n'aurais pas dû le faire de cette façon. Il y avait de meilleures façons. J'ai choisi la mauvaise, a déclaré M. Carter, rempli de remords. Angela sourit faiblement, mais ses larmes continuaient de couler. « Grand-père, je comprends maintenant pourquoi tu as fait ça. J'ai eu le temps de réfléchir. J'étais aveuglé par le luxe et j'ai oublié l'importance des choses simples. J'ai oublié comment être humaine, a dit Angela. M. Carter lui a tenu doucement la main. Ne pleure pas, ma chérie. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité et que tu sois revenu vers moi. Chaque erreur nous apprend quelque chose. Certaines leçons s'apprennent simplement à la dure, a dit M. Carter avec un sourire. Je te promets, grand-père, que je vais changer. J'ai tellement appris pendant que nous étions au village. Maintenant, je connais la vraie valeur des choses simples. Je ne les tiendrai plus jamais pour acquises, répondit Angela, souriant à travers ses larmes. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux en ce moment, Angela, dit M. Carter. Moi aussi, grand-père. Remets-toi vite, d'accord? Dit Angela en continuant de pleurer. Ils se regardèrent, grand-père et petite-fille, remplis de pardon et d'amour dans leurs yeux. Le rétablissement de M. Carter fut rapide une fois qu'Angela fut de retour. Quelques jours plus tard, il sortit de l'hôpital. En retournant au domaine, la première chose qu'Angela fit fut de s'excuser auprès du personnel de maison pour son comportement passé. « Je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait avant. Je promets que je ne le referai plus jamais. L'Angela avec qui vous vivrez maintenant est différente, dit-elle sincèrement au personnel. M. Carter fut profondément ému par la scène. Il vit l'humilité dans le cœur d'Angela. À partir de ce moment, Angela changea de manière significative. Chaque fois que M. Carter visitait l'orphelinat qu'il soutenait, Angela se joignait à lui avec plaisir. Elle aidait aux dons et jouait avec les enfants. Elle n'était plus matérialiste. Elle valorisait désormais la simplicité et les relations saines avec les gens qui l'entouraient. Quand Angela retourna à l'école, M. Carter se sentit fière de joie. Elle obtenait constamment de bonnes notes, faisant preuve de dévouement et de persévérance, non seulement dans son attitude, mais dans toute sa vision de la vie. Les années passèrent. Angela obtint son diplôme avec mention dans sa filière et décida de se joindre au travail de plaidoyer de son grand-père. Elle s'est impliquée dans des programmes pour la jeunesse et a contribué à développer les projets caritatifs de M. Carter. Le manoir de M. Carter est devenu un centre d'activité de sensibilisation, et Angela a participé activement à aider les autres. À la fin, M. Carter a réalisé une leçon importante. Il n'avait pas besoin de cacher sa richesse pour enseigner de bonnes valeurs à un enfant. Ce qui comptait vraiment, c'était de montrer à sa petite fille que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à l'amour que l'on donne à sa famille et aux gens qui nous entourent. M. Carter et Angela vécurent heureux, travaillant ensemble pour le bien de leur communauté. Et quand M. Carter et Angela retournèrent au village après de nombreuses années, ils marchèrent main dans la main à travers les mêmes champs de pommes de terre qui furent autrefois le tournant de leur croissance. Fin.